La dépense publique rapportée au PIB, un indicateur trompeur, partie 3. Revenons à présent plus en détail sur l'indicateur qui consiste à rapporter le total des dépenses publiques au PIB, que nous avons présenté dans les deux précédentes vidéos. Nous avons déjà mentionné rapidement ses défauts et nous avons mentionné également les arguments habituels, signalant que cet indicateur ne rend pas bien compte de la diversité institutionnelle et en particulier de l'ampleur avec laquelle la protection sociale est prise en compte par les administrations publiques. Mais il y a plus. Il est indispensable de revenir sur une incohérence méthodologique fondamentale qui concerne la construction de ce piètre indicateur qui, nous allons le voir, finalement donc n'indique en fait pas grand-chose. Voici pourquoi. Le graphique que nous avons vu il y a quelques instants signale que la dépense publique en France équivaudrait, nous dit-on, à 57% du PIB. Mais qu'est-ce que cela signifie au juste? Est-ce que cela veut dire qu'il ne reste que 43% du PIB pour le privé, comme on peut le lire fréquemment dans les médias? Pas du tout. Voici pourquoi. Si on applique la méthode retenue par l'INSEE dans le tableau 3.201 que nous avons présenté au début de la première partie, pour calculer la dépense publique, eh bien, on trouve que la dépense privée, c'est-à-dire les sociétés financières plus les sociétés non financières plus les ménages, s'élève aujourd'hui à plus de 260%. Ceci, bien sûr, n'a aucun sens. Voici la dépense des sociétés non financières, c'est-à-dire les entreprises, quand on applique la méthode retenue pour les administrations publiques dans le tableau 3.201 présenté tout à l'heure. Vous voyez qu'on dépasse allègrement les 100% du PIB. Voici à présent ce que l'on obtient pour les sociétés financières. Et enfin, voici ce que l'on obtient pour les ménages. Et pour le privé dans son ensemble, en suivant la méthodologie de l'INSEE, il faut additionner donc les trois précédentes courbes. Nous obtenons ceci. La dépense privée est d'environ 260% en fin de période. Faut-il passer beaucoup de temps à commenter ces courbes manifestement fausses ou sans signification, ce qui revient au même? Elles ne rendent pas compte du phénomène qu'elles prétendent saisir. Pourquoi dans ce cas passe-t-on autant de temps à commenter celui des administrations publiques qui n'a pas plus de sens? Même si les comptables nationaux semblent conscients du fait que les dépenses publiques telles que définies dans cet indicateur ne sont pas une part de PIB, il est bien difficile de trouver une publication académique ou émanant des grands organismes nationaux comme l'INSEE et internationaux comme l'OCDE et qui produisent les statistiques qui documentent les artefacts de ce ratio pourtant très prisé. C'est bien dommage. À présent, récapitulons. Ce tableau reprend en détail la méthode du tableau 3.201, vu tout à l'heure, de l'INSEE. Il décompose chaque ligne du numérateur dépenses publiques et précise à quelle approche du PIB elle renvoie. Production, revenus, demande. Et il apporte éventuellement certaines remarques qui ont été mentionnées dans les deux précédentes vidéos. Ceci permet de constater très facilement l'incohérence fondamentale de cet indicateur. Et nous reprenons certains arguments que nous avons déjà mentionnés. Au numérateur sont mélangés des éléments qui renvoient aux trois approches du PIB. C'est incohérent d'un point de vue comptable, car nous l'avons déjà dit, premièrement, cette méthode procède à des chevauchements et des doubles comptabilisations. Il y a une absence de consolidation de plusieurs lignes comptables. Et deuxièmement, cette définition additionne donc les trois points de vue sur le PIB qui sont pourtant irréductibles, c'est-à-dire non additionnables les uns aux autres. C'est comme si on nous faisait regarder une voiture à la fois de devant, de dessous
Et de côté, nous avons une image déformée de ce que nous regardons, car nous voyons la même chose à la fois sous plusieurs angles différents, donc non pas successivement, mais en même temps. Cette notion de dépense a peut-être un sens, mais uniquement du point de vue microéconomique et comptable, peut-être, pour les administrations publiques. Ce n'est même pas certain. En tout cas, ce qui est contestable, c'est l'usage macroéconomique de cette notion. Alors que faire? Eh bien, pour construire des indicateurs qui aient du sens pour apprécier l'intervention des administrations publiques dans le PIB, il faut consolider les lignes et raisonner en net. Il faut ne pas imputer les dépenses de transfert et il faut privilégier une seule conception du PIB à la fois afin d'avoir un découpage comptable cohérent. Heureusement ou étrangement, l'usage assez bizarre de ce terme de dépenses publiques par l'OCDE ou l'INSEE n'est quand même pas appliqué de la même manière alambiquée aux autres acteurs économiques. Sinon, nous n'y comprendrions vraiment plus rien. Quel est le sens d'une dépense privée à 260% du PIB? Mais alors, nous devons nous interroger. Pourquoi nos instituts statistiques continuent-ils à publier et commenter cet indicateur, entre guillemets pour indicateur, qui n'indique en fait pas grand-chose?